Depuis mercredi dernier, le centre hospitalier de Cayenne a constaté une panne informatique générale. Bonjour à tous, ici Clara Debord des GLRS Guyane. Nous sommes le mercredi 24 mai 2023. Nous avons été informés il y a environ une heure d'une panne informatique générale sur le centre hospitalier de Cayenne et aussi, semble-t-il, sur le centre hospitalier de Kourou, mais pas encore sur le centre hospitalier de l'Ouest guyanais. La panne informatique est générale. Dès le lendemain, l'hypothèse de la cyberattaque est confirmée. Cet incident impacte fortement les systèmes informatiques du CHC sur l'ensemble des services et impossible de se tourner vers l'hôpital de Kourou car lui aussi est victime de la cyberattaque. L'imagerie, la biologie, l'AREA, voilà, tout ça c'est impacté par des problèmes de cyberattaque et il faut rapidement mettre en place des structures, une organisation qui nous permette de nous passer de ces systèmes d'information. Donc c'est du papier, beaucoup de papier, c'est aussi des personnes qui vont du coup de service en service en se déplacement physiquement. Il n'y a plus de transmission possible, notamment sur les dossiers patients, sur les résultats d'analyse. Et donc c'est très consommateur en ressources humaines. Le plan blanc est alors déclenché à l'issue de plusieurs cellules de crise en préfecture et à l'ARS. Des mesures immédiates sont prises par les autorités sanitaires pour assurer la continuité des soins et la prise en charge des urgences vitales. Des évacuations sanitaires sont nécessaires et des renforts du SAMU des Antilles et de Paris ont été appelés avec la collaboration de la compagnie Air Caraïbes. Les cellules de crise se sont organisées à la fois au sein de l'hôpital de Cayenne. À partir de hier après-midi, il y en a eu plusieurs également ce matin. On vient d'en réunir une, nous, à l'ARS. C'est ce qui va se passer tout au long des prochains jours pour suivre justement les situations et organiser la gestion de crise. Concrètement, nous, on a alerté les ARS des Antilles, le ministère bien évidemment, avec une demande de renfort à la fois RH, matériel qui va se concrétiser et se chiffrer dans les prochaines heures et notamment après le besoin d'évacuation sanitaire parce qu'on a un besoin concret de décharger l'hôpital pour que les ressources humaines qui travaillent soient le plus libre possible entre guillemets d'intervenir auprès des patients et de prendre en charge les patients. Donc les évacuations sanitaires sont également en train de s'organiser. Le national va nous apporter du renfort pour justement déployer ces évacuations sanitaires. Et pour compliquer la tâche, le centre spatial guyanais est touché par une explosion faisant 2 morts et des dizaines de blessés, dont des grands brûlés. Les victimes sont prises en charge par les pompiers de Paris déjà présents sur le site. Nous avons identifié la prise en feu d'un étage d'accélération à poudre dans une zone de stockage. Très rapidement, les pompiers ont eu une remontée d'alarme, ont informé différents services et nous sommes rendus compte à ce moment-là de l'accident. Dans le cadre de nos process, dans un premier temps, la brigade des pompiers de Paris envoie une équipe sur place. Et dans un deuxième temps, en parallèle, nous analysons la situation et très rapidement, le but du jeu est d'identifier les besoins nécessaires dans le cadre de la mise en place des secours. Typiquement, dans ce cadre-ci, on fait un appel au niveau du SDIS qui vient en renfort. Là, vous êtes sur un site où on va installer ce qu'on appelle un poste médical avancé. Où on va pouvoir s'occuper des victimes à l'écart des effets directs de l'accident. Au niveau de ce PMA, on va faire un premier traitement des différentes victimes et ensuite doit s'organiser l'évacuation de nos victimes vers des centres hospitaliers. C'est ensuite le SAMU qui prend la relève pour la première prise en charge médicale des victimes qui, pour certaines, sont brûlées par des produits chimiques avec des brûlures thoraciques et abdominales graves. Les blessés les plus inquiétants nécessitent d'ailleurs la réanimation. Le SAMU 973, il intervient pour prendre en charge les patients qui sont exposés à cet incident et on va gérer l'évacuation adaptée à la gravité des patients retrouvés sur place. On a 7 UA, donc urgence absolue, qui nécessitent des gestes de réanimation invasifs. Donc ils sont en coma et nécessitent de la réanimation. Et on a 2 décédés pour le moment et 2 UR, donc urgence relative.
Depuis Kourou, direction Le Proct, par voie aérienne avec le Dragon 973 du SDIS ou l'avion CASA des forces armées de Guyane. Et pour ceux qui s'en sortent le mieux, c'est l'ambulance. Le Proct de Matoury est d'ailleurs transformé pour l'occasion en unité hospitalière spécialement aménagée pour prendre en charge ses victimes. Ça va permettre de prendre des malades graves de réanimation, jusqu'à 24 malades de réanimation. Vous pouvez voir derrière moi sur des postes où les gens sont intubés avec des respirateurs, tout le monitorage, mais aussi toute une partie d'hospitalisation plus classique qu'on appelle le médico-chirurgical. Et en fait, cette unité d'hospitalisation, c'est une zone de transit où on va pouvoir les soigner, les évaluer avant de les transférer vers d'autres régions, que ce soit vers les Antilles, voire vers la métropole, adaptées à leur pathologie. Au total, environ 150 personnes, autant de moyens et de personnel mobilisés pour anticiper et se préparer au mieux si une telle crise avait lieu en Guyane. Il faut apprendre à prendre son temps pour réfléchir. Même en situation de crise, il faut quand même rester calme. Et donc c'est vrai que là on voit des équipes qui sont calmes, mais elles sont aussi entraînées à être calmes. Il faut qu'on prenne le temps de se parler, d'échanger des informations. On a un gros fil WhatsApp où on est plus de 400 sur le fil WhatsApp à échanger des informations, des photos, des questions. Et évidemment tout ceci prend beaucoup de temps, mais la rigueur c'est vraiment tout à fait majeur et c'est aussi ça qu'on apprend dans ce genre d'exercice. On le rappelle, ceci n'est qu'un exercice. Il fait chaud. Il est où le petit chien? Il est où le petit chien qui est avec moi là? Il y avait un petit chien.